monde qui s'est créé et tout est à faire là-dedans, tout est à prendre. Chacun peut se positionner et chacun doit se positionner. C'est la raison pour laquelle on va commencer par expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie de par l'histoire. Parce qu'on dit pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Ou bien pour aller quelque part, il faut savoir d'où on vient. Et ici donc, on veut comprendre pourquoi est-ce que la crypto-monnaie vient. Et en fait, c'est quelque chose de normal. C'est juste un cycle de l'histoire. Parce que l'histoire se répète toujours. Toujours un cycle comme ça. Et aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, on revient à un système qu'on avait déjà par le passé. Parce que bien avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le troc. Quand il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore l'argent, il n'y avait pas encore tout ce qu'on connaît. La mondialisation n'était pas encore là. Chacun était dans son village, chacun était dans son coin. On utilisait le troc comme moyen d'échange. Ça veut dire que si j'ai une chèvre et je veux manger le mouton, je te donne ma chèvre, tu me donnes le mouton. Si j'ai le bœuf, je veux manger la patate, je te donne le bœuf, tu me donnes la patate. Et on remarque ici que chacun était maître de son argent. J'ai ma chèvre, je change avec ce que je veux. Et c'est aux habitants du village, par exemple, de valeur. On va peut-être dire que une chèvre est plus importante qu'un mouton. Mais dans tous les cas, chacun était maître de ses finances. Je possédais ma monnaie, je possédais ma patate. Plus tard maintenant, quand les personnes ont commencé à bouger un peu de partout, on s'est rendu compte que le troc a des limites. Parce que moi, avec ma chèvre, si je me retrouve dans un autre village, là-bas, peut-être, on ne mange même pas la chèvre. Et puis, c'est un problème. Ou peut-être, j'ai mon bœuf là-bas ou ma patate. On me dit non, en fait, la patate ici, ça n'a pas trop de valeur. Donc, avec la patate, on te donne seulement 2 ignames et puis ça va. Pourtant, dans un autre village, avec la patate, on me donne un cheval. Vous voyez, ça, c'est un problème qui se pose quand on commence à se mélanger des personnes de divers horizons. C'est là donc que les êtres humains ont été ingénieux et ils ont dit, OK, on ressent le besoin d'avoir une monnaie commune. Qu'est-ce qu'on peut avoir de commun? Et là, l'or a été l'élément qui se présentait comme étant le mieux. Parce que l'or est assez rare, on n'en trouve pas partout. L'or est réparti de façon naturelle dans le monde entier. L'or, on peut également vérifier son authenticité en fondant, ce n'est pas facile à falsifier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les populations ont donc choisi l'or. C'est important de comprendre cette histoire pour savoir pourquoi est-ce qu'on arrive à cette monnaie. Donc on a donc choisi l'or comme monnaie d'échange. Il y avait les lingots d'or et ensuite on est passé avec les pièces d'or. Mais ici il y avait un problème, c'est que l'or pèse. Ça pèse. Ça veut dire que si je suis un grand commerçant et que je dois aller faire mes achats, je vais porter les kilos et les kilos d'or. Je m'expose aux agressions, je dois porter les tout et tout et tout. Tout, c'est pas facile. Ce qui fait qu'il y a quelques personnes qui ont été ingénieuses. Ces personnes sont allées dans les lieux de marché. Ils sont allés au marché. Ils ont ouvert des petites boutiques un peu sécurisées. Et ils ont donc dit aux personnes, au lieu de porter l'or tout le temps, aller à la maison, venir au marché, rentrer avec le reste, venez ici dans nos boutiques, vous déposez votre or. C'est ce qui s'est passé réellement. Vous déposez votre or, on vous donne un papier, on signe le papier, on met le cachet. Monsieur tel, madame tel a déposé 1 kilo d'or ici. Vous rentrez avec le papier à la maison. C'est léger. On peut mettre, personne ne sait que vous avez un papier qui vaut 100 kilos d'or. Et le jour du marché, vous revenez simplement dans la boutique, vous donnez le papier là, on vous remet votre or, vous partez faire le marché. Et s'il y a reste d'or, vous revenez remettre, vous reprenez encore un papier, vous partez avec. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et avec le temps, on a utilisé ce papier et on s'est rendu compte que, mais en fait, le papier que j'ai ici, tout le temps je pars pour échanger contre de l'or. Mais en réalité, je peux directement aller donner ce papier au marchand. Parce qu'avec le papier, ça prouve que j'ai 1 kilo d'or dans la boutique là. Ce qui fait que les personnes ont donc dit, ok, on peut directement commencer à utiliser le papier là comme si c'était de l'or. Et c'est là qu'on est passé peu à peu de l'argent métal à l'argent papier.